ça s'est bien passé avec elle parce qu'elle avait 2 frères homosexuels. Donc tu lui as dit tout de suite que tu Oui, étais oui, trans à l'âge de 12-13 ans? 12-13 ans, elle a bien compris. Mon père, non. Il a Très mal réagi. très mal réagi. Et moi, je passais toute la nuit sur le trottoir Et ça allait, à c'était faire la belle. pas trop dangereux? Non, à l'époque, non. J'arrive à Paris en 2006 à travers ces réseaux de prostitution. Et une copine qui avait resté en Italie m'a su que j'étais à Paris, que je suis arrivée à Paris. Elle avait des problèmes là-bas. Elle a décidé de me joindre. Là, c'est commencé l'histoire de Paris, très belle, très enrichissante, parce que j'ai commencé à apprendre la langue. Comme c'était une copine à moi, la proxénète disait, elle a pas de l'argent, c'est toi qui règles. Donc, ça a eu plein de semaines que j'ai réglé par deux. En résumé, aux yeux de la justice, c'est comme si je prenais de l'argent d'elle pour repasser à la proxénète. Quand même, elle a porté plainte. J'ai été interpellée par la police en disant, vous avez une condamnation de 1 an, plus une interdiction définitive du territoire français, parce que vous êtes aux yeux de la justice proxénète. T'es dans la prison des hommes ou des femmes? Fleury-Mérogis pour les hommes. Quand j'arrive en prison, j'apprends qu'il y avait une fille avec moi, qu'elle avait son changement d'état fait. Elle était en femme, mais comme elle n'était pas opérée, elle était là. Non. Alors qu'elle avait changé ses papiers? Mais quel enfer. Et donc toi, tu te retrouves quoi, en isolement ou dans une cellule avec des C'est hommes? un isolement pour les personnes trans. Chacun a sa cellule. On a T'étais seule? absolument contact avec personne d'autre. Même pas de sortie, même pas de promenade? Qu'entre nous, les personnes trans, Et vous étiez là, à beaucoup? l'époque, on était 3, Et t'es resté combien de temps en prison? 9 mois. La façon qu'ils nous traitent, je dirais que c'est plutôt transphobe. Par exemple, les achats en déodorant, j'ai dû attendre presque 3 mois pour que ça m'arrive en déodorant que j'avais spécifié. Déodorant pour femmes. 3 mois après, m'arrive déodorant pour hommes. Le garde là, qui était en même temps avec 2 autres, mais c'est quoi le problème que tu veux pas un déodorant pour les hommes? Ça t'excite? Au moment du repas, quand on ouvre les portes, il y avait une quinzaine de gardes. Et ils ont dit, voilà, c'est ici qu'ils se cachent. Ils ressemblent des femmes, mais ils sont ici dans la prison pour les hommes parce qu'ils ont bite. En discutant, en parlant entre eux pour qu'on entende tout ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai encore présent aujourd'hui dans ma tête. Dans le sens que j'ai eu un acte de transphobie envers moi, en me montrant, en m'exhibant comme un animal pendant que j'étais en prison. Faire devenir encore plus lourde l'incarcération juste parce que tu es une personne trans, c'est cruel. C'est ignoble. J'avais un appartement, j'avais où aller, mais j'ai dû recommencer le travail de sexe, de zéro. Sans papier. 1 mois après, l'angoisse et toutes les choses que j'avais dans ma tête, j'ai fait un AVC. C'est là que s'est installé ce problème à la vision. Tu vois flou ou tu vois plus bien? Non, j'ai trop la vision. Ici, par exemple, je te regarde, mais au niveau de ma main, là, je ne la vois pas. Ah ouais. Quand tu vois la photo, que tu as une flèche, j'ai cette partie de flèche-là tout le temps. Et 3 mois après, j'ai commencé à avoir mal. Et là, la dame, elle me dit, madame, vous avez du mal? Je dis oui, ça fait un peu mal au niveau de la poitrine. J'ai les bras qui font mal. De 5 à 10, combien de mal? Je dis 8. Elle m'a dit, madame, vous restez tranquille, vous êtes en train de faire un infarctus. J'étais étonnée, je ne croyais pas que je faisais un infarctus vraiment. Mais c'était le cas que je suis arrivée direct, j'ai 4 stents. La vie est complètement basculée et pour remettre tout dans l'ordre, c'est pratiquement impossible. La dernière fois que je suis partie de la France, c'était en 2012. Ouais, là, t'as pas le droit de partir, en fait. Enfin, si tu pars, tu reviens pas, quoi. Je ne peux pas sortir de 75.
Si je pars dans le 92, je suis en délit déjà. Pour le compte en banque, après la prison, la poste, elle m'a dit non. On a le droit de refuser. Je peux être normale jusqu'à ici. Plus que ça, j'arrive pas parce que je suis bloquée, je suis tamponnée de tous les sens. Et là, t'as quoi comme papier, du coup, pour l'instant? J'ai seulement un récépissé, qui c'est une autorisation provisoire du travail. Grâce à ça, à ce testé qui m'aide beaucoup avec l'emploi, j'ai des formations comme médiatrice en santé sexuelle publique. Les droits encore sont limités. Putain, c'est classe. Il y a un fameux blocos. Ah ouais, on pourrait y aller. J'attends ton cri, alors. Quand t'as pété les plombs et que ça t'a envoyé en prison, t'avais quel âge? 21 ans, Ah ouais. T'es resté 5 ans et 7 mois. 5 ans et 7 mois. Moi, j'ai eu un surplus de violence et sexuelle et physique qui fait que vers 8-9 ans, en fait, il n'y avait plus aucun adulte qui pouvait me dire quoi que ce soit. Ouais. T'as subi des violences avant cet âge-là, avant 8 ans. Bah ouais, mon père, ça aurait été beaucoup plus juste, en fait, que je lui envoie dans la gueule, en fait, ou tu vois, ou mon frère, ou mon voisin. C'est le silence, en fait, tu vois, qui fait que tu sais qu'il se passe des trucs pas normaux, tu ne sais pas le dire, Ouais. déjà. Et quand tu le dis mal et c'est inentendable. Je l'ai dit à ma cousine, tu vois, par exemple, qu'il se passait des trucs, tu vois. Et elle m'a dit, tu t'inventes des choses pour faire ton intéressante, tu vois. Du coup, je suis passée pour la menteuse de la famille, tu vois. Et de toute façon, j'étais déjà une menteuse parce que, par exemple, tu vois, sur la transidentité, je devais jouer mon rôle de meuf, c'était pas un mensonge. Mais par contre, être ce que j'étais, c'était un mensonge, en fait. Je sais qu'il y a plein de trans qui ont pas cette sensation, mais moi, j'étais dans le mauvais corps, en fait, tu vois. D'accord. Du coup, par rapport à tout ça, en fait, tu te tais, quoi. Ouais. J'étais plus sur un truc de fuite et de pas parler, en fait, tu vois, et d'être dans mon délire. Je préfère être dans les bois, tu vois, tranquille. Je me suis renfermé, enfin, tu vois, Tu te confiais à personne? non. Moi, je croyais que c'était normal. Oui. Le voisin qui t'a agressé sexuellement, qui t'a violé. Enfin... Ouais, je trouvais pas ça normal. Après, en plus, sa sœur, elle s'est suicidée et tout. Du coup, oui, c'est sûr, je trouvais pas ça normal. Mais, si, je trouvais ça normal, en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça, Oui, tu te questionnais pas, ouais. Non, en fait, pour moi, tout le monde avait des vies de merde, en fait, tu vois. Et que, du coup, c'était plus ou moins des vies de merde. Mais, tu vois, je sais pas, pour moi, c'était comme ça, tu vois. Enfin, mon père, il a toujours son taf. Mon frère, il a passé son diplôme d'éduc. Mon voisin, il est marin militaire. Moi, je suis à la rue, ma voisine, elle est morte. Si tu transposes ça, en fait, ça veut dire que les gens qui ont des cicatrices, ils sont toujours dans la merde et ceux qui leur infligent, en fait, ils sont au pouvoir, en fait. Mon grand-père...